bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver après 3 semaines d'absence sur le site developncs.com pour la newsletter vidéo numéro 45. 3 semaines d'absence, pourquoi? Et bien tout simplement puisque depuis la saison finale de NCIS, il n'y a eu que très peu de news concernant la série NCIS, donc ça servait pas à grand chose de faire des newsletters vidéo, mais là ça s'est un petit peu réveillé. Donc c'est parti pour cette 45e newsletter vidéo, voici le sommaire. On commencera tout d'abord avec les news express de la semaine, on passera ensuite aux diffusions à la télévision, il n'y en a quasiment aucune. Ensuite, la version 3.2 de Twan a été reportée malheureusement à lundi prochain, le 9 juin. On reviendra aussi sur les différentes rubriques consacrées à la saison 12 qui ont été ajoutées sur le site. Et puis on terminera avec la saison 11 d'NCIS qui sortira en DVD aux USA le 19 août. On découvrira le visuel ensemble. Voilà pour le sommaire. On s'était quitté alors qu'on découvrait les audiences de l'épisode 24 de la saison 11 sur CBS. Ensuite, on a ajouté la News Express mise à jour suite au dernier épisode de la saison nommé Honor Thy Father, le 24e et dernier épisode de la saison, justement. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu de nouvelles informations sur notre valeureux leader, Leroy Jethro Gibbs, avec des informations en plus, notamment dans la fin de la saison ne ménage pas l'agent Gibbs, son père meurt d'une crise cardiaque et il devient la cible d'anciens ennemis, le cartel Reynosa et la confrérie du doute, qui cherche à le tuer par vengeance. On apprend dans les dernières minutes de cet épisode que Gibbs prépare les plans de la construction d'un nouveau bateau nommé Chicadee, un bateau en hommage à son père, qui je rappelle meurt, attention spoiler, à la fin de la saison 11. Voilà. Ensuite, nouvelles infos sur Jimmy Palmer. On apprend que elle est bien enceinte, Brina, mais que Jimmy précise que dans l'épisode, qu'il ne remet toujours pas en question leur désir d'adoption. Ils vont avoir un enfant, si je puis dire, normalement, mais vont aussi adopter quand même quelques années plus tard. Voilà. On a aussi terminé le fil rouge de la saison 11 d'NCIS, bien sûr. On a rajouté que les derniers épisodes avant la saison finale sont ensuite des épisodes totalement indépendants de l'intrigue de la fin de la saison. La saison 11 de NCIS se conclut avec l'épisode où Gibbs apprend soudainement de la part de Léon Vance que son père a fait un AVC et qu'il est mort. Gibbs se retrouve à Stillwater, sa ville natale, pour préparer les funérailles. Pendant qu'à Washington, le reste de l'équipe essaiera de l'éloigner le plus possible de l'affaire afin de lui laisser le temps de faire son deuil. Pendant ce temps, on apprend aussi que Alejandro Rivera, pour se venger de la mort de son père Pedro Hernandez, donc de la rédaction, le tueur de la femme et la fille de Gibbs, va payer des mercenaires de la confrérie du doute pour éliminer Gibbs, mais en vain. La saison se termine avec Gibbs qui prépare les plans d'un nouveau bateau dans sa cave, je rappelle, en hommage à son père. On a mis à jour dans la rubrique de Big Question la question comment évoluera la relation entre Delilah et Maggie, et on a ajouté 4 nouvelles questions dans la rubrique de Big Question qui vont être répondues bientôt. Il y en a 2 qui sont déjà répondues. Pourquoi la fin de la saison 11 est-elle sans cliffhanger? Quels sont les premiers spoilers de la saison 12? Et ensuite les 2 autres questions, on en répondra bientôt. Quand reprendra le tournage de NCIS et quelle est la date de la season première de la saison 12, Il y en a une, on ne sait pas, et l'autre, quand on reprendra le tournage, on le sait maintenant, ça sera le 7 juillet pour les acteurs, pour les scénaristes, ça a déjà recommencé depuis le 2 juin dernier. Voilà. Ensuite, on a ajouté le tant attendu bilan des audiences de la saison 11 de NCIS. Bonjour à tous, après la fin de la saison 11, il y a maintenant 3 semaines, il est temps pour Double NCIS de faire un bilan complet des audiences de cette saison 11 de NCIS qui aura connu des hauts et des bas entre le départ inattendu de Cody DiPablo, l'arrivée d'Emily Wickersham ou la mort de Ralph Waite. Cette saison n'aura pas été un long fleuve tranquille, on va commencer avec plusieurs petits bilans sur chaque période de l'année. Tout d'abord, de septembre à octobre, la moyenne des audiences était de 19,19 millions sur cette saison 11, une augmentation de 0,30 millions par rapport à l'année dernière. Les événements, la saison première avec le départ de Cody DiPablo de la série Ziva, puis ensuite 4 épisodes indépendants. Donc c'est réussi pour le début de la saison, ils ont réussi à passer le cap du départ de Ziva ou presque. Ensuite, la moyenne des audiences de la saison 11 est de 19,43 millions de novembre à décembre, une augmentation de 1,33 par rapport à la saison 10. À noter l'arrivée d'Emily Wickersham, d'Ellie Bishop et les épisodes spéciaux Halloween, Noël, etc. Bref, une arrivée qui est assez bien au niveau des audiences, des bonnes audiences. Faut dire que la concurrence était quand même pas très rude, avec juste sur ABC Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. qui fait des audiences
pas terrible du tout. De janvier à février, les audiences vont un petit peu descendre à 19,28 millions en moyenne, une baisse de 2,32 par rapport à la saison 10 qui avait fait de très très bonnes audiences. En événement, les sweeps de février, l'épisode autour de la traque de Benan Parsa et la paralysie de Delilah. Donc quand même, c'est quand même de très bonnes audiences, même si bon, elles sont pas aussi bonnes que l'année dernière. 19,28 millions pour une série qui date de quand même 2003, c'est très très bien. Par contre, faut quand même noter que le dernier épisode de la février connaît lui une baisse importante à 17,3 millions de téléspectateurs, une baisse qui va ensuite s'accentuer jusqu'à la fin de la saison. Ensuite, de mars à avril, la moyenne de la saison sera de 17,34 millions, une grosse baisse de 1,41 par rapport à l'année dernière, une baisse de à peu près 3 millions, 2 millions on va dire plutôt, par rapport à janvier-février. Les événements, le 250e épisode, et puis les épisodes en Nouvelle-Orléans pour lancer le nouveau spin-off NCIS New Orleans. NCIS continue sa chute au niveau des chiffres, le 250e connaît une audience assez médiocre, et cela continue après, malgré les épisodes pilotes en Nouvelle-Orléans avec une moyenne de 17 millions. Alors, bon, pourquoi cette baisse? Alors les explications sont nombreuses, le replay qui se développe, le départ de Coty Diablo, la concurrence plus rude, etc. Bref, on saura vraiment si NCIS connaît une vraie baisse au niveau des scénarios, au niveau du départ de Ziva, que quand on sera à peu près au milieu de la saison 12, si on voit que les audiences sont toujours aussi basses, malgré les nouveaux épisodes inédits de la saison 12, on pourra se poser la question effectivement si NCIS commence un peu à faiblir. Et ensuite les seasons finales de mai, les audiences sur les 2 derniers épisodes étaient de 16,41 millions, c'est très bas. Une différence de 1,81 par rapport à la saison 10. Voilà, la fin de saison arrive avec des audiences très basses pour l'avant-dernier épisode qui sont de 15,88 millions. La saison finale a des audiences de 16,95. Alors finalement, était-ce une bonne chose après une deuxième partie de saison difficile de faire une saison en hommage à Ralph Waite sans cliffhanger pour attiser la curiosité du téléspectateur pour la saison prochaine? Et bien ça on verra lors du début de la saison 12. En tout cas, NCIS reste la série numéro 1 aux États-Unis sur les audiences générales, car sur les parts 18-49 c'est The Big Bang Theory, et nous offre toujours autant de bons épisodes, car même si les audiences du 11-24 ont été un peu décevantes, l'épisode était en lui-même juste incroyable. Donc si les scénaristes font attention l'année prochaine et misent un peu plus sur les cliffhangers, la mise en danger des personnages, un retour temporaire de Ziva, NCIS peut encore avoir de beaux jours devant soi. Voilà, on se retrouvera pour la saison 12 pour des nouvelles audiences. En attendant, see you September. Voilà pour ce gros bilan des audiences de la saison 11. Ensuite, une news qui est arrivée en début de semaine, il n'y avait eu pas de news depuis assez longtemps. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Eh bien, les dates officielles de reprise d'NCIS pour la saison 12. La rentrée des scénaristes s'est fait le lundi 2 juin dernier, et la rentrée des acteurs se fera le lundi 7 juillet, dans un mois à peu près. Donc les premiers spoilers, ils pourront arriver à peu près vers le mois de juin, il faut du scénario, de l'intrigue, et puis les interviews, les photos de tournage, pas avant fin juillet, début août 2014. Autrement, comme chaque année, vous savez qu'après la diffusion des derniers épisodes de la saison, 3-4 mois après, sort aux États-Unis le coffret intégral en DVD, donc le voici le visuel, il sortira le 19 août prochain au prix de 50$ à peu près en outre-Atlantique, donc un visuel assez riche en couleurs par rapport à l'année dernière, avec marqué donc là juste ici The 11th Season en mélange de rouge, de noir et d'orange, avec Gibbs au centre, au milieu. Ensuite on a Tony, Abby, Jimmy Palmer et Maggie, et de l'autre côté Léon Vance, de qui, et non pas Ziva bien sûr, mais Ellie Bishop, qui voilà est bien discrète derrière, pas trop mise en avant parce que c'est pas forcément ce qu'il faut faire, donc c'est juste bien pour ce visuel, Et on termine avec une couverture du magazine du network américain CBS nommé CBS Watch Magazine, où ce mois-ci Michael Weatherly est sur la couverture. Voilà pour les News Express des dernières semaines. Les diffusions à la télévision, c'est terminé sur M6, arrêt de la saison 11, retour probable pour la suite de la saison en septembre 2014, et pour CBS, la saison 11 est achevée, la saison 12 de NCIS arrive en septembre prochain sur CBS aux USA. Voilà. Ensuite, la version 3.2 de TheWorldOfNCIS.com était, vous savez, prévue pour dimanche dernier, mais à cause d'un petit imprévu, elle n'arrivera que lundi prochain, le jour de la Pentecôte, dès midi sur le site. Ensuite, on a aussi ajouté quelques petites rubriques concernant la saison 12 d'NCIS. On a ajouté une rubrique au niveau des vidéos, au niveau des thrillers, juste ici, NCIS saison 12, rubrique en cours de remplissage, bien sûr il n'y a rien à l'intérieur, juste 12.1, 12.2, 12.3, 12.4, 12.5, mais sans les thrillers, tout ça, ça arrivera bientôt. Pareil pour les photos promo,
NCIS saison 12. Et sur le second site, dans le guide des épisodes, on fera comme cette année pour la saison 11, on fera les fiches d'épisodes au fur et à mesure. Vous voyez, saison 12, voilà, on a mis un titre pas encore connu, et puis la photo est non définitive, hein. C'est pas du tout la photo officielle, mais il fallait bien en trouver une pour illustrer la rubrique. Voilà. Concernant The World of NCIS .com. Et voilà, je vous rappelle encore une fois que la saison 11 d'NCIS sortira en DVD aux USA le 19 août 2014. En France, ça reviendra sur M6 à la rentrée. Et les sorties DVD, on n'en parle même pas, ça sera plutôt vers le mois de décembre ou début 2015. Voilà pour cette newsletter vidéo, assez rapide, hein, on n'a pas parlé de trop de choses. Qu'est-ce qui nous attend les prochaines semaines? Peut-être des petits spoilers, hein. Pour l'instant, tout ce qu'on sait, c'est que lors de la saison 11, on découvrira la 3e ex-femme de Gibbs, hein, et il y aura peut-être un retour de Ziva, mais ça c'est vraiment les fans qui disent ça. Il n'y a aucune confirmation officielle de la part des scénaristes, de l'actrice ou même de CBS. Donc voilà, on attend avec impatience de nouvelles informations. En attendant, rendez-vous lundi prochain sur theworldofncs.com dès midi pour découvrir la version 3.2. Voilà, c'est la fin de l'émission. Je vous souhaite de passer une bonne fin de semaine, un bon week-end, et on se retrouve soit la semaine prochaine, le 11 juin, pour la newsletter vidéo numéro 46, soit le 18 juin. Ça dépendra du nombre de news qui sera apparu. Voilà, je vous souhaite de passer vraiment une bonne fin de semaine, hein. Dernière ligne droite avant les vacances d'été, donc profitez-en bien. Et on se retrouve donc très bientôt. Salut!